La cité Félix Piat est une des zones les plus pauvres de Marseille. Des associations se battent pour sensibiliser les habitants au tri sélectif. Ils mènent des actions ludiques avec les jeunes du quartier, comme ce vendredi, à l'initiative du charismatique Edmund Platt, créateur de l'association « Un déchet par jour ». Au con, ils ont même ramené un pare-choc, disons que c'est l'enthousiasme de la jeunesse. Ils sont une trentaine, entre 6 et 14 ans, et ça grouille autour d'Edmund Platt. Le charismatique patron de l'asso « Un déchet par jour » bugle dans son mégaphone, qui veut aller au ciné gratuitement, MOIII, hurle-t-il en chœur, avant de piger qu'il faudra pour ça aller ramasser bouteilles en plastique et ordures en tout genre dans le quartier, un des plus pauvres de Marseille, la cité Félix Piat. De moins en moins de jets de poubelle, les petits sont toujours motivés, se marzinent à Mepcout, entre deux tournées de boissons fraîches, servies dans des éco-cups, évidemment. Pour la représentante d'Impact Jeune, c'est en partant d'eux qu'on sensibilise tout le monde au tri. Et nous, les associations, on doit aussi sensibiliser les pouvoirs publics. Jusqu'à récemment, il n'y avait qu'une poubelle pour tout le bloc, il n'y avait pas assez de conteneurs. Bravo à @un piece of rubbish qui était hier dans la cité de Félix Piat à @Marseille pour une grande opération nettoyage. Grâce à la mobilisation de 80 minots du quartier, 200 kg d'ordures ont pu être ramassés. 20 nouveaux ambassadeurs pour la planète. Haut-parleur https://co/9d7ltxu0 Mathieu Graplou, @Matt Graplou, Auguste 4, 2018. Les petits, qui ont ramené le pare-choc, repartent pour une tournée. Un bénévole charge un sac avec un magnifique gant OM. Au sol, 2 pigeons dévorent ce qui ressemble à du vomi séché. Partout, on voit palettes, plastiques, gravats, sacs poubelles éventrés par les goélands, par les gabions. Il y a de moins en moins de gens qui jettent les poubelles par les fenêtres, ça s'est bien calmé. Mais il y a encore des mamans qui balancent de la nourriture pour les gabions en cuisinant. Lâche Véro. Véro, cheveux gris, verbe haut, se présente comme une bénévole professionnelle dans le quartier. Elle est venue filer un coup de main sur l'opération, mais si jamais elle gagne la moindre place de ciné, elle la refilera aux minots du quartier. Avec tout ce que je ramasse comme ordure, je pourrais passer ma vie au cinéma gratos. Les failles de la Start-up Nation. C'est une start-up récemment débarquée à Marseille, YoYo, qui a mis en place ce système. Les bouteilles en plastique étaient très mal recyclées, explique Julia Berkovitch, la chef de projet. Elle revendique déjà une 50aine de trieurs dans le 3e arrondissement de Marseille. Chaque sac orange rempli de bouteilles leur rapporte 125 points, et tous les 4 sacs, il y a un lot à gagner. He was moved yesterday by the power of solidarity. 80 kids in action to clean their neighborhood, which is considered one of the best in France and Europe. Folded hands dolphin globe France globe dolphin middle finger. Ensuite je les amène à YoYo, raconte ce jeune homme de 28 ans. Il vient de commencer. Et comme la Start-up Nation ne se fera pas sans bug, il avoue dans un sourire son premier faille. J'avais trié plusieurs sacs, et mon père les a balancés. Le travail de sensibilisation commence chez moi, en fait, se marre-t-il. Le baroud d'honneur d'Edmund Platt. Pendant qu'on discute, Edmund Platt s'active. Fils de P, poubelle, lâche-t-il dans sa barbe, contre ces Marseillais qui balancent leurs déchets par terre. Cette action, ce vendredi, c'est son baroud d'honneur. Le célèbre militant britannique va quitter Marseille. Ce n'est pas de la lassitude, assure-t-il, c'était prévu de longue date. L'éternel voyageur vise la Tasmanie, qu'il compte rallier en autostop. Sur la route, il continuera son combat. Il a déjà rendez-vous avec des écoliers roumains pour faire de la sensibilisation au tri. Et que dira-t-il de Marseille, à Bucarest ou en Tasmanie, que c'est la ville la plus sale de France, et la plus belle ville du monde?